Fabienne Crottin, bonjour. Bonjour. Alors, que peut-on dire maintenant du marché des fusions-acquisitions? Comment s'est-il comporté au cours des derniers mois et a-t-il lui aussi bénéficié du rebond des places boursières? Alors que 2012 finalement était une année assez bonne pour les différentes classes d'actifs, notamment le crédit et les actions, ça a été une année beaucoup plus chahutée, on va dire, pour la thématique du risque arbitrage. Pour vous donner un exemple, alors que les marchés actions, notamment aux États-Unis, sont revenus sur leur plus haut, le cycle des fusions-acquisitions en volume, lui, n'est pas du tout reparti de la même manière. Le plus haut du cycle était en 2007 et aujourd'hui on est à peu près à 20% du volume d'annonces faites en 2007. Alors cependant, pour l'année 2012, il y a eu des très bonnes nouvelles en début d'année, notamment au mois de février, au niveau des annonces, avec quelques grosses annonces, notamment Dell, racheté par son fondateur, et le LBO Silver Lake, qui est le plus gros LBO annoncé depuis 2007. Il y a eu aussi le rachat de Heinz par Warren Buffett, il y a le rachat de Virgin Media, donc il y a beaucoup de nouvelles annonces, des annonces d'envergure. Donc c'est plutôt sur 2013, mais sur 2012, l'année n'est pas forcément exceptionnelle. Voilà. Vous gérez notamment OFI Risque Arbitrage. Rappelez-nous rapidement son objectif de gestion. Alors l'objectif de gestion d'OFI Risque Arbitrage est de faire une performance supérieure à l'Eonia. D'accord. Donc ces derniers mois, comment a-t-il évolué en termes de performance et de volatilité? Alors que l'année 2012 a finalement été très correcte, l'année 2013 a mal commencé avec l'échec de l'opération TNT-UPS qui a fortement impacté le fonds puisqu'il y a eu un drawdown de 1,40%. Les mois de février et mars ont été bien meilleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui la performance du fonds est de moins 0,87 avec une volatilité historiquement assez haute, autour de 1,83%. Alors vous m'avez parlé donc de ce qui s'est passé en 2012, ça a l'air de repartir en 2013. Votre analyse sur le potentiel du marché des fusions-acquisitions cette année? Alors nous sommes très optimistes, parce que finalement ce qui manque aux fusions-acquisitions, au redémarrage du cycle, ce qui explique le décalage entre le redémarrage du cycle sur les actions et sur les fusions-acquisitions, c'est la confiance des entrepreneurs. Et il y a aujourd'hui beaucoup de signes positifs quant à la reprise de cette confiance, notamment aux États-Unis, avec la décrue du chômage, la reprise du marché immobilier, l'augmentation des crédits aux entreprises, tout ça est favorable et ça se voit dans la confiance aux États-Unis qui repart. Donc nous espérons un redémarrage et une poursuite de ce redémarrage tout au long de 2013. Il y a aussi un signe important que l'on voit en ce début d'année, c'est le nombre de batailles boursières et de surenchères. Alors, on a parlé de Dell, où il y a aujourd'hui Blackstone et l'activiste Carl Icahn qui regarde s'il ne pourrait pas faire une offre supérieure à celle offerte aujourd'hui. Il y a la bataille boursière qui prend forme sur la pharmacie Ombagi aux États-Unis, donc avec deux offres, une de Valeant et une de Merck. Il y a l'amélioration de l'offre d'Iberia sur son low-cost Vueling. Donc il y a beaucoup d'opportunités et ces batailles boursières arrivent souvent en bas de cycle. Alors quel va être l'impact justement de ce renouveau du marché des fusions-acquisitions sur vos principaux paris de gestion? Alors ça va permettre de diluer justement ces paris de gestion. Ça va permettre d'être investi sur plus d'opérations et donc de limiter les drawdowns potentiels en cas d'échec d'une fusion. Fabienne Crottin, merci. Merci beaucoup.